Un cours en miracle, Fondation for Inner Peace, édition Octave, chapitre 2, je lis chapitre 2, première section, et puis leçon numéro 7. Chapitre 2, la séparation et l'expiation. Première section, les origines de la séparation. S'étendre est un aspect fondamental de Dieu qu'il a donné à son Fils. Dans la création, Dieu s'étendit lui-même à ses créations et les imprégnant de la même volonté aimante de créer. Tu n'as pas seulement été pleinement créé, mais tu as aussi été créé parfait. Il n'y a aucun vide en toi, à cause de ta ressemblance avec ton Créateur. Tu es créateur. Aucun enfant de Dieu ne peut prendre cette aptitude parce qu'elle est inhérente à ce qu'il est, mais il peut en user de manière inappropriée en projetant. Il y a projection ou usage inapproprié de l'extension. Lorsque tu crois qu'il existe en toi un vide ou un manque et que tu peux le combler avec tes propres idées au lieu de la vérité, ce processus comprend les étapes suivantes. Premièrement, tu crois que ce que Dieu a créé peut être changé par ton propre esprit. Deuxièmement, tu crois que ce qui est parfait peut être rendu imparfait ou en manque. Troisièmement, tu crois que tu peux distordre les créations de Dieu, y compris toi. Quatrièmement, tu crois que tu peux te créer toi-même et qu'il t'appartient de diriger ta propre création. Cette distorsion connexe représente une image de ce qui s'est en fait passé durant la séparation ou le détour dans la peur. Rien de cela n'existait avant la séparation, ni n'existe maintenant de fait. Tout ce que Dieu a créé est comme lui. L'extension telle qu'entreprise par Dieu est semblable au royaume intérieur que les enfants du Père héritent de lui. Sa source réelle est interne. Cela est aussi vrai du Fils que du Père. En ce sens, la création inclut à la fois la création du Fils par Dieu et les créations du Fils quand son esprit est guéri. Cela requiert que Dieu dote son Fils d'une libre volonté, parce que toute création aimante est donnée librement en une seule ligne continue dont tous les aspects sont du même ordre. Le jardin d'Éden, où la condition d'avant la séparation était un état d'esprit dans lequel il n'y avait aucun besoin. Quand Adam prêtait l'oreille au mensonge du serpent, tout ce qu'il entendit était faux. Il n'est pas obligé de continuer à croire ce qui n'est pas vrai, à moins que tu ne choisisses de le faire. Tout cela peut littéralement disparaître en un clin d'œil, parce qu'il s'agit simplement d'une malperception. Ce qui se voit en rêve semble très réel. Or, la Bible dit qu'un profond sommeil tomba sur Adam. Mais nulle part il n'est fait mention de son réveil. Le monde n'a pas encore fait l'expérience d'une renaissance ou d'un réveil global. Une telle renaissance est impossible tant que tu continues à projeter ou à mal créer. Toutefois, il reste encore en toi le potentiel d'étendre, comme Dieu étendit son pur esprit à toi. En réalité, c'est ton seul choix, car ta libre volonté t'a été donnée
pour ta joie dans la création du parfait. En définitive, toute peur peut se réduire à cette malperception fondamentale selon laquelle tu es capable d'usurper la puissance de Dieu. Bien sûr, tu ne peux pas et tu n'as jamais été capable de le faire. Voilà la base réelle de ton évasion de la peur. L'évasion est amenée par ton acceptation de l'expiation, qui te permet de te rendre compte que tes erreurs ne sont jamais réellement produites. C'est seulement après que le profond sommeil fut tombé sur Adam qu'il put faire des cauchemars. Si une lumière est allumée soudainement pendant que quelqu'un fait un rêve apeurant, il se peut tout d'abord qu'il interprète la lumière comme faisant partie de son rêve et qu'il en ait peur. Au réveil, toutefois, la lumière est correctement perçue comme étant sa délivrance du rêve, auquel plus aucune réalité n'est alors accordée. Cette délivrance ne dépend pas des illusions. La connaissance qu'il illumine ne te rend pas seulement libre, elle te montre aussi clairement que tu es libre. Quels que soient les mensonges auxquels tu peux croire, le miracle ne s'en soucie pas. Qui peut tous les guérir avec la même facilité? Il ne fait pas de distinction entre les malperceptions. Son seul souci est de distinguer entre la vérité d'une part et l'erreur d'autre part. Certains miracles peuvent sembler être plus immenses que d'autres, mais souviens-toi du premier principe de ce cours. Il n'y a pas d'ordre de difficulté dans le miracle. En réalité, tu es parfaitement inaffecté par toutes les expressions du manque d'amour. Celles-ci peuvent être de toi comme d'autrui, de toi envers autrui ou d'autrui envers toi. La paix est un attribut en toi. Tu ne peux pas la trouver au dehors. La maladie est une forme de quête extérieure. La santé est la paix intérieure. Elle te permet de rester inébranlé face au manque d'amour venant du dehors et capable, par ton acceptation des miracles, de corriger les conditions qui procèdent d'un manque d'amour en autrui. Et maintenant, leçon numéro 7 dans le livre d'exercices pour étudiants. Je ne vois que le passé. Cette idée est particulièrement difficile à croire au début. Or, c'est elle qui explique toutes les précédentes. C'est la raison pour laquelle rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle tu as donné à tout ce que tu vois toute la signification que cela a pour toi. C'est la raison pour laquelle tu ne comprends rien de ce que tu vois. C'est la raison pour laquelle tes pensées ne signifient rien et pourquoi elles sont comme les choses que tu vois. C'est la raison pour laquelle tu n'es jamais contrarié pour la raison à laquelle tu penses. C'est la raison pour laquelle tu es contrarié parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là. Les vieilles idées sur le temps sont très difficiles à changer parce que tout ce que tu crois est enraciné dans le temps et dépend de ce que tu n'apprends pas ces nouvelles idées à son sujet. Or, c'est précisément pourquoi tu as besoin de nouvelles idées sur le temps. Cette première idée sur le temps n'est pas vraiment aussi étrange qu'elle peut le paraître aux premiers abords. Regarde une tasse, par exemple.
Vois-tu une tasse ou passes-tu simplement en revue tes expériences passées? Prendre une tasse, avoir soif, boire dans une tasse, sentir le bord de la tasse contre tes lèvres, prendre ton petit déjeuner et ainsi de suite, tes réactions esthétiques à la tasse ne sont-elles pas, elles aussi, basées sur des expériences passées? Autrement, comment saurais-tu si cette sorte de tasse va casser si tu la laisses tomber? Que sais-tu de cette tasse, excepté ce que tu as appris dans le passé? Tu n'aurais aucune idée de ce qu'est cette tasse, n'eût été de ton apprentissage passé. La vois-tu donc réellement? Regarde autour de toi. Cela est également vrai de tout ce que tu regardes. Admets-le en appliquant l'idée aujourd'hui, sans faire de distinction entre les choses qui attirent ton regard. Par exemple, je ne vois que le passé dans ce crayon. Je ne vois que le passé dans ce soulier. Je ne vois que le passé dans cette main. Je ne vois que le passé dans ce corps. Je ne vois que le passé dans ce visage. Ne t'attarde pas sur une chose en particulier, mais souviens-toi de ne rien omettre expressément. Jette un bref regard sur chaque objet, puis passe au suivant. 3 ou 4 périodes d'exercice chacune, durant 1 minute environ, suffiront. Merci.